Mercredi 19 novembre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la troisième sortie d'actualité Gounette pour cette semaine sur Faire Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Le Conseil présidentiel de transition rejette le calendrier électoral proposé par le Conseil électoral provisoire, jugeant le processus trop long et difficile à appliquer. Le CPT défend plutôt un calendrier réduit à 6 mois avec un premier tour des élections dès avril 2026. Cette divergence survient alors que la situation sécuritaire continue de se détériorer malgré la mission initiale du CPT qui devait rétablir un climat favorable à la tenue des élections. Du côté du CEP, une source indique qu'aucun scrutin ne pourra être organisé sans une amélioration significative de la sécurité, rappelant que la garantie de celle-ci ne relève pas de sa mission. Hier mardi 18 novembre, Haïti a commémoré le 222e anniversaire de la bataille de Vertières, moment décisif ayant conduit à l'indépendance du pays. Une cérémonie officielle s'est déroulée au musée du Panthéon national haïtien au Champ de Mars. Les membres du Conseil présidentiel de transition, accompagnés du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, de plusieurs ministres, du commandant en chef des forces armées d'Haïti, Derby Guerrier, ainsi que du directeur général de la police nationale, Jonas Vladimir Paraison, ont déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Capois-la-Mort en hommage aux héros de l'indépendance. En raison de l'insécurité persistante, la cérémonie n'a pas pu être organisée à Vertières, dans le nord, lieu historique de la bataille, comme cela n'a pas plus été possible depuis plusieurs années. Autre point de l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a salué la victoire de la sélection haïtienne de football contre le Nicaragua, une performance qui assure à Haïti une qualification historique pour la Coupe du Monde de 2026. Dans un message publié sur sa page officielle, il souligne que ce succès survenu le jour d'anniversaire de la bataille de Vertières apporte un puissant regain de fierté nationale et ravive l'espoir au sein de la population. Laurent Saint-Cyr met en avant la discipline et la détermination des grenadiers et réaffirme l'engagement de l'État à soutenir le sport haïtien et ceux qui contribuent au rayonnement du pays. La police nationale d'Haïti a mené 2 nouvelles opérations anti-gang au centre-ville de Port-au-Prince. Selon une source policière, des interventions ont été conduites dans plusieurs zones, notamment Ruelle Larac, rue Nicolas, Grand Rue et autour du marché en fer. Ces opérations appuyées par la Task Force ont entraîné la mort de plusieurs individus présentés comme des membres du groupe armé. Les forces de l'ordre ont également utilisé des drones kamikazes pour renforcer leurs actions sur le terrain. La PNH poursuit ainsi ses offensives visant à reprendre le contrôle des quartiers touchés par l'insécurité. Mardi soir, une attaque violente a frappé le quartier de Baturjo à Port-au-Prince. Des hommes armés présumés membres de gangs ont pris d'assaut la zone, tuant et brûlant au moins 3 personnes, dont un policier, une méthode visant à semer la terreur parmi les habitants. Des rafales de tirs ont retenti pendant plusieurs minutes, poussant de nombreuses familles à fuir vers des zones plus sûres. Les autorités policières n'ont pas encore communiqué de détails supplémentaires, mais une opération est en cours pour sécuriser le secteur et identifier les auteurs. Les habitants dénoncent cette tragédie et appellent l'État à agir rapidement pour protéger les quartiers de Port-au-Prince encore menacés par les gangs armés. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information titre par titre sur Faire Média.